Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver, alors j'ai légèrement bugué. Aujourd'hui, le thème c'est quand tu es deuxième, attaque le premier. Et quand tu es premier, attaque-toi toi-même. Ok, c'est vraiment une émission état d'esprit, mindset, développement personnel. Donc n'hésite pas, si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, Belrix, entrepreneur investisseur. Je vis actuellement en Martinique, abonne-toi. Ici, on parle d'entrepreneuriat, d'état d'esprit, surtout dans cette émission. On parle d'investissement locatif. Voilà. Oui, je lisais ça en quelque part et j'ai trouvé ça tellement puissant, tellement puissant. Parce que là, je me dis, effectivement, c'est vrai. C'est vrai quand tu es deuxième. Et c'est pour ça que je réfléchissais. J'aime bien quand je suis en mode survivor. Je suis en mode survivor, je suis un survivaliste. Moi, ce que j'aime, et c'est ça que je fais, je me mets volontairement. Alors, les gens, ils n'aiment pas parce qu'ils veulent pas être dans la scarcity, c'est-à-dire dans la non-abondance, parce que surtout ceux qui pensent à l'univers, ils aiment l'abondance. Ok. Et moi, je sais là où je me dépasse, et là où je trouve des solutions, c'est quand je suis limite financièrement, voilà. Donc, de temps en temps, je fais un petit coup de koh, c'est-à-dire que j'ai l'argent, j'ai les moyens d'aller à l'hypermarché, mais je me dis, tiens, je vais voir comment je peux tenir en ayant ça. Parce que le résultat, quand tu as pris l'habitude de faire des courses chaque semaine, toutes les 2 semaines, tout ça, tu fais des courses par habitude et tu stockes, tu limites, tu accumules. Je connais bien, je suis bien placé pour savoir ça, puisque ma mère était comme ça. C'est-à-dire que elle avait programmé sa routine toutes les semaines. Elle allait je sais pas, c'était à Cora à l'époque, ou Mammouth. Ça date. Mammouth, ou je sais pas quoi. Ou Euromarché. Je te donne des trucs qui n'existent plus. Bon, l'équivalent de Carrefour, Hyper U, Super U, Leclerc. Déjà, on était dans une abondance, voilà. Et on stockait. Donc, parce que, voilà. Et on gaspillait de temps en temps. Et essaye ça. Quand tu es... Alors, ça n'a rien à voir avec le thème que je t'ai annoncé, mais voilà, je fais une parenthèse spéciale pour... Quand si tu as du fric sur ton compte, laisse que 500 euros. Alors, fais attention que tes prélèvements ne dépassent pas, mais laisse que 500 euros. Même mieux, ce que j'aime comme jeu, c'est que je laisse que 150 euros. Et même si je sais que j'ai plus, le fait de voir que sur mon compte courant, il n'y a que 150, ça me pousse à me dépasser et ça me motive. J'ai faim. Alors tu vas me dire, oui, Belrix, mais tu es un gros malade. Tu es un gars, l'univers, s'il voit que tu t'es bien quand tu es dans la scarcity, c'est-à-dire que tu es dans les petits montants, il va jamais te... Non mais déjà, je crois pas en l'univers. Je suis désolé, j'ai des amis qui croient, mais je n'y crois pas. Tu n'as qu'à regarder l'émission ou la vidéo que j'ai faite sur le secret. Je n'y crois pas une seconde. L'univers, c'est pour ceux qui n'ont pas la possibilité et qui ne veulent pas assumer de croire en Dieu. C'est tout, c'est simple. Les mecs, ils savent qu'il y a une puissance au-dessus. Ils savent que, voilà, il y a quelqu'un. Ils sont petits par rapport et ils ne veulent pas assumer qui croient en Dieu. Donc, ils croient en l'univers. Mais qu'est-ce qui a créé l'univers? Mais on va pas rentrer dans ces détails-là. Ça m'excite et je veux pas m'exciter. Donc, ces gens, quand ils viennent avec leurs conneries, genre, je veux l'abondance, je veux ça. Alors, je respecte parce que j'ai des amis très proches qui croient en l'univers. Mais je vais pas les chercher sur ce domaine-là. On évite d'en parler parce que, voilà, l'univers, c'est pour moi celui qui est au-dessus de l'univers. C'est lui qui a créé l'univers. Donc je veux pas renier mes croyances. Et je te demande pas de changer des croyances. Si tu crois en l'univers, tant mieux. C'est que il suffit d'y croire que tu as quelque chose au-dessus. Mais c'est pas l'univers. L'univers, c'est quoi? Bref. Et quand je fais part de cette technique, donc de mon univers. Tu vois quand j'utilise des mots où j'utilise une notion. Dans mon univers, il n'y a pas d'univers.
C'est-à-dire, je crois pas en l'univers, je crois en Dieu. Moi, je me dis que je sais que si je mets tout l'argent qui est sur mon compte, déjà, je me protège mon compte courant des hackers, parce qu'on ne sait jamais comment me faire pirater le compte. Ça, c'est une première sauvegarde. Et puis, je me protège parce que je sais que je ne vais pas faire de folie parce que j'ai du fric sur mon compte. Parce que dans mon cerveau, même si tu sais que tu as beaucoup, tu te dis non, j'ai que 150. Ah ouais, je dois faire. Alors tu vas me dire, ouais, Belric, tu es un radin. Mais je sais pourquoi je fais ça. Parce que je veux faire chaque euro que je dépense que soit multiplié par 2 ou 3. Et pour avoir cette mentalité, pour faire ça, il faut. Alors j'ai oublié ce que je voulais dire. Il faut avoir faim, voilà. Il faut avoir faim, il faut en vouloir. Donc, comment tu veux avoir faim si tu es premier déjà? Tu es déjà premier. Parce que quand tu es deuxième, c'est facile. Tu as le premier qui te fait de l'aspiration, donc au pire, tu le copies. Mais quand tu es premier, si tu te compares à ceux qui sont derrière toi, tu ne peux pas te permettre ce luxe. Si tu te compares à ceux qui sont derrière toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas régresser. Tu ne peux pas te permettre le luxe de te comparer à ceux qui sont derrière toi. Parce qu'ils sont derrière toi. Donc ceux qui me disent, ouais, ben, c'est de la connerie ce que tu fais. C'est comme l'autre, je ne veux pas le traiter d'imbécile, mais bon, l'autre qui m'avait dit quand j'allais partir, quand j'allais démissionner, j'étais aussi con. Hein. J'essayais de propager la parole, genre, ouais, faites comme moi, blablabla. J'expliquais mon projet. Les mecs me disaient, ah, je suis pas d'accord avec toi, blablabla. Mais ce mec-là, je sais toujours qu'il est malheureux dans son boulot. Et je sais toujours qu'il a depuis démissionné, mais qu'il est sûrement malheureux dans son boulot et qu'il travaille pour assouvir le plan de l'autre. Moi, je suis bien. J'ai atteint mon objectif. Je ne veux pas me comparer aux autres. Alors je me dis, ouais, bof. Moi, ce qui m'intéresse, si tu es déjà leader. Par exemple, le cabinet de mon épouse, Mme Psychotristée, on est déjà leader. C'est un fait. On ne veut pas se comparer à la concurrence. On veut améliorer notre système. Donc, on veut être une meilleure version. Il faut que le système soit une meilleure version du système d'hier, d'avant-hier, de l'année dernière. Mais on ne va pas se comparer aux autres. On ne va pas se dire, non, mais les mecs ils font moins cher, donc on va baisser nos prix. Mais c'est n'importe quoi. On ne veut pas se comparer. Et quand j'entends des collaboratrices ou d'autres personnes donner des conseils, mais je dis, franchement, je leur ai dit, mais franchement, ok. Parce que pour la plupart des gens, leur perception de la réalité, c'est la bonne. Et elle est réelle. Quand j'entends quelqu'un me dire, j'ai peur, le téléphone ne sonne pas, il faut baisser le prix. Et cette même personne, quelques mois après, se laisse aller parce que le téléphone sonne. C'est l'abondance. Mais qu'est-ce qui a créé cette abondance? C'est mon effet de scarcity, c'est-à-dire ma rareté. C'est-à-dire que, justement, j'ai la rage, j'ai faim, donc je fais des actions de prospection pour le cabinet. Toi, tu attends que le téléphone sonne. Moi, j'ai fait des actions de prospection. Et ces actions, la prospection, ça ne paye pas du jour au lendemain comme ça. Donc, au lieu de me faire douter, heureusement qu'on a un mental fort. Et quand le fric vient, et cette personne-là croit en l'univers, d'ailleurs. Mais quand l'abondance vient, pourquoi tu refuses l'abondance? Puisque tu y crois à l'univers. Moi, je crois pas en l'univers. Je suis désolé, je n'y crois pas. C'est pas parce que... Et si je croyais en ça, franchement, quand l'abondance viendrait, je ne l'accepterais pas. Je sais pas. Moi, quand le fric vient, je ne crache pas dessus. Quand le fric est là, je le prends. Quand le fric est là, même si dans mon cerveau je me programme, pourquoi je ne me nourrissais pas le matin? Regarde, je ne prends jamais de petit déjeuner. Je voulais avoir faim, au sens propre et au sens figuré. Quand j'allais au boulot le matin, je voulais avoir faim. Quand je vais au sport le matin, je fais 1 heure de sport intense, je vais sans manger pour décupler mon mental. Pourquoi? Parce que je veux avoir faim. Quand j'ai 150 € sur mon compte, peut-être que ma raison... Parce qu'on a 2 cerveaux, un cerveau primitif et un cerveau un peu plus évolué. Mon cerveau un peu plus évolué, c'est que je n'ai pas 150 €. Mais quand tu regardes ton compte du seul coup et tu dis, oh, waouh, 150 €, je te parle de mon compte perso. Ton cerveau primaire,
te dit, ah, il faut que tu balances, tu vas cravacher, tu as faim. Et c'est comme ça que j'ai faim. Et c'est comme ça que j'avance tous les jours. C'est comme ça que je prospecte tous les jours. Alors que si j'ai 3000, 4000, 5000, ça c'est bien. Ok, tu as moins faim. Ah ouais, bon, ok. Et tu prospectes pas, tu te laisses vivre. Et c'est exactement les gens qui me donnent des leçons de vie. Qui me donnent des leçons de vie. Ah non, moi je veux de l'abondance. Ben connasse, tu veux de l'abondance? Ah ben quand elle vient, pourquoi tu ne te prends pas? Bref, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Quand tu es deuxième, attaque le premier, ça doit te motiver. C'est facile d'être le deuxième, c'est plus facile. Donc il faut avoir, la solution de facilité, c'est d'être deuxième. Comme ça, alors il faut pas refuser d'être premier. Mais une fois que tu es premier, tu vas pas te comparer au deuxième, ni au troisième. Ah non, tel a fait ça, ben je le laisse vivre. Non, 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 non. Je veux être meilleur. Je veux être meilleur que moi-même. Puisque tu vois, regarde, Usain Bolt, l'homme le plus rapide, tu crois qu'il se comparait aux autres? Il disait, non, j'ai fait tel temps, je vais essayer de me battre. C'est exactement la même chose pour toi. C'est exactement la même chose pour toi. Voilà. Donc, n'hésite pas à faire ça. Et je vais te laisser sur cette belle parole, je sais pas, j'ai été un peu vulgaire, parce que franchement, ça me fait chier de voir, voilà, peut-être que je t'ai choqué, peut-être que tu es... Mais je m'en fous, chacun ses croyances, c'est pas pour ça. Moi, j'ai des très bons amis qui croient en l'univers. S'ils écoutent l'émission, non, ça s'expliquera. S'ils veulent pas, je respecte leurs croyances. Mais il faut respecter mes croyances aussi. Je te mettrai dans la description le lien sur une de mes formations. Ce sera sûrement le club privé de Belrix pour qu'on puisse discuter, pour que je te puisse donner des recettes, pour que tu puisses évoluer positivement. Si tu veux évoluer positivement, pour que tu puisses investir. Franchement, c'est un investissement sur toi. C'est un investissement qui te permettra de gagner en sérénité. Parce que c'est tellement bien de ne plus avoir de problème d'argent, de savoir que, voilà, de se créer artificiellement des problèmes d'argent. Ça te fait rire. Enfin, moi, ça me fait rire. Parce qu'effectivement, mon cerveau, un peu plus haut niveau, se crée des problèmes d'argent. Parce que je veux toujours avoir cette sensation de faim. Les gens, ils se moquent de moi. Des fois, quand on me dit, oui, mais tu as les moyens de te payer une meilleure voiture, tu as les moyens. Pourquoi tu fais pas? Parce que je veux avoir faim. Je veux être, comme on dit, coup de chat chez moi. Coup de chat, c'est quand tu t'étonnes, tu t'émerveilles de tout. C'est la première fois que tu achètes une caméra, ah ben boum, tu es content, tu découvres le truc, c'est nouveau. Ben, je veux toujours garder cet esprit. Je veux avoir faim aussi. Et moi, c'est ma technique. Et je veux avoir envie d'apprendre pour m'améliorer. Et si tu te dis, bon, j'ai plus rien à apprendre, on est mort. Tu es mort. C'est horrible. Mais tu es mort. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis, inscris-toi dans mon club privé. Et si c'est pas dans mon club privé, il y a plein de personnes. Investis en toi. Va dans des rencontres de networking. Ce ne sera pas de l'argent gaspillé. Voilà. Sur ces mots, je vais te laisser. Pourquoi j'insiste autant, c'est que moi aussi, au début, j'étais rapia, je voulais réussir de moi-même, je me suis fait moi-même, mais j'ai perdu tellement de temps. Si je m'étais appliqué ce conseil que je te donne aujourd'hui, purée, j'aurais gagné tellement de temps. Voilà, donc n'hésite pas. Des fois, voilà, tu vas, surtout maintenant que le club privé n'est pas cher par rapport à ce qu'il peut t'apporter. Il y a des gens qui dépensent beaucoup plus en cigarettes que dans mon club privé. Pourtant, ça leur permettrait de gagner tellement plus. Allez, je te laisse et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.